Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Ces frêles petits coucous, solidement amarrés au sol de l'aéroport d'Isiolo au centre, afin d'éviter qu'ils ne s'envolent, sont la meilleure arme du Kenya pour recenser sa faune sauvage et la protéger. Ce pays d'Afrique de l'Est, connu pour ses parcs et ses safaris, mène actuellement par avion le premier recensement national de ces précieux animaux. Des décennies de braconnage, l'extension de l'habitat humain, ainsi que le réchauffement climatique ont durement touché la population mondiale d'animaux sauvages et le Kenya ne fait pas exception. Espèce emblématique, l'éléphant d'Afrique a par exemple vu sa population chuter d'au moins 60% en 50 ans, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Ainsi, les pilotes du Kenya Wildlife Service, KWS, l'agence de protection de la faune qui s'apprête à décoller d'Isiolo, sont en première ligne d'une bataille aux enjeux immenses. L'ambitieux exercice, qui a démarré en mai, concerne plus de 50 parcs ou réserves nationales, ainsi que de nombreuses conservancies, ces zones sauvages gérées par des privés ou des communautés locales, sans oublier la faune marine. La plupart des données concernant la faune sauvage au Kenya proviennent d'ONG locales ou internationales et ne fournissent qu'une vision parcellaire. De plus, former les recenseurs est souvent très long et très cher. Par conséquent, de nombreux scientifiques préfèrent publier les résultats de modèles informatiques plutôt que de traquer les animaux sur le terrain, souligne Lynn Douglas Hamilton de l'ONG Save the Elephants. Ce premier recensement kenyan est donc crucial. Les informations collectées permettront notamment de construire une stratégie de long terme pour préserver cet actif d'une immense valeur, notamment touristique. La raison pour laquelle nous faisons tout ce que nous faisons est que cela permettra à une institution de prendre des décisions qui la guideront dans la gestion de la faune sauvage du pays. That will guide in terms of the management of wildlife in the country. Le processus permet également de mieux comprendre les comportements des animaux, où ils se nourrissent, boivent, dorment. Et dans un hôtel d'Isiolo, une équipe écoute attentivement les enregistrements effectués sur les dictaphones qui retracent ces informations. After the data has been cleaned, analyzed, une fois les données nettoyées, analysées et documentées dans un certain format, nous serons en mesure de comprendre quel type d'espèces sont présentes dans cette zone particulière et nous pourrons également aborder les questions relatives aux conflits entre l'homme et la faune en termes de population des animaux qui sont sujets à ce conflit. Fred Omengo, scientifique à KWS, souligne que la plupart des animaux sont ainsi vus près de points d'eau proches d'habitations humaines, signe que l'homme grignote les espaces sauvages. Des données très inquiétantes, affirme-t-il. Les animaux domestiques et sauvages sont en compétition pour le peu de nourriture qui est disponible, explique l'expert. De plus, cette proximité favorise les conflits humains-animaux. Près de 500 personnes ont été attaquées ou tuées par des animaux sauvages entre 2014 et 2017, selon un rapport de décembre 2019 de KWS,
le dernier en date. Une menace qui ne devrait que croître, affirment les experts. Tous les corridors de la faune sauvage ont été fermés par les humains et maintenant, les éléphants vont vouloir de l'eau, savoir où elle se trouve, mais ne pas pouvoir y aller, affirme Robert O'Brien, un responsable de KWS pour la région d'Isiolo. Il s'agit d'une opération de grande envergure et en fait, là où nous menons actuellement le recensement dans l'est et le nord du pays, nous sommes loin de la conservation, loin des zones protégées. C'est pourquoi c'est très important. Nous avons toujours concentré nos activités sur les zones protégées. Mais pour la première fois, nous allons même au-delà des zones protégées parce que le gouvernement national veut savoir où se trouvent les animaux. Protected areas, because the national government wants to know where the wildlife is. I think we have encroached into where we have never been before. And the numbers. Nous, les êtres humains, avons empiété sur des territoires où nous n'avons jamais été auparavant. Et vous avez les chiffres. La population humaine augmente. Nous ne diminuons pas, nous augmentons toujours. Cela signifie que nous empiétons sur les espaces sauvages. Ça veut dire que dans 10 ans, nous n'aurons peut-être plus d'animaux sauvages en dehors des zones protégées. We might not be having wildlife outside protected areas. I'm really afraid that in the near future, J'ai vraiment peur que dans un avenir proche, nous allions devoir clôturer les zones protégées pour protéger la faune. We might be enclosing, we might be fencing off protected areas to keep wildlife safe. Dans la plupart des cas, les animaux domestiques auront le dernier mot, a conclu un expert. Ibrahim Dabalé Loubak est né ici à Abourma, au nord de Djibouti. Ce désert rocailleux et aride abrite un trésor préhistorique de plus de 70 siècles, l'un des plus importants sites d'art rupestre de la Corne de l'Afrique. 900 panneaux se succèdent sur plus de 3 kilomètres. Je connais cet endroit depuis mon enfance. J'ai toujours vécu ici. Je connais chaque pierre, chaque recoin. Ce site est connu par les Afars depuis des millénaires. Ce peuple traditionnellement nomade vit dans cette région à la frontière de Djibouti, de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Depuis son enfance, Ibrahim entend parler de ces gravures. On n'est pas les premiers à avoir découvert le lieu. Nos grands-pères l'ont raconté à nos pères, puis nos pères nous l'ont raconté. C'est une connaissance qui se transmet de père en fils, et aujourd'hui, nous connaissons tous ce lieu. Connu des nomades mais pas du grand public, en 2005, Ibrahim accompagne un archéologue français sur les lieux, le premier à faire une étude scientifique. Pour trouver les gravures, il faut faire 6 heures de route au départ de la capitale Djibouti et plus d'1 heure de marche. On est un peu écarté de la civilisation, tu vois. Donc on est dans le préhistoire, on vit les préhistoires. Donc ici, dans le massif de Makarassou à Abourma, on découvre le gravure de rupestre. Certains gravures de rupestre, ça date depuis 6000 ans avant notre ère, par exemple ça. Les dessins représentent des chasseurs, des girafes, des tortues ou encore des bœufs, des animaux qui n'existent plus à Djibouti aujourd'hui, où le climat s'est réchauffé il y a plusieurs milliers d'années. Non. Aujourd'hui, c'est la cimetière pour ça, on peut dire, parce qu'on n'en a plus. Donc, à l'époque, ils vivaient ici, ce genre d'animaux. Préserver ce site archéologique est primordial, mais les systèmes de protection sont quasi inexistants. Aujourd'hui, Abourma n'a ni barrière ni guichet d'entrée et le site est très peu visité par les touristes, trop difficile d'accès. Le seul gardien du lieu est Ibrahim, payé par le gouvernement djiboutien pour s'assurer que personne ne vole ses blocs. Sur les sommets enneigés entourant La Paz en Bolivie, les peuples indigènes Aymara brûlent des feux et font des offrandes à Pachamama, au terre-mère, pour une bonne augure en matière de récolte, d'affaires et de santé. Le mois d'août est généralement consacré à de tels rituels.
Ceci est comme un remerciement et c'est aussi pour demander que toute cette année se passe bien pour leurs entreprises, pour leurs ventes et pour que cette maladie, la COVID-19, disparaisse aussi, que ça se termine ici. Para esta enfermedad también que se vaya, que termine aquí. Como es 1 de agosto, se abre la boca. Primer día. Comme c'est le 1er août, elle ouvre la bouche. En ce premier jour, alors nous devons faire des offrandes le 1er jour d'août pour qu'elle nous reçoive très bien, qu'elle nous protège de tout. C'est ce que nous demandons. Et la bouche est ouverte jusqu'au 15 août. On est tous invités. Et on dit que du 15 au 30 août, il y a moins de place. Elle est déjà pleine, comme on dit. Abierto la boca. Después todos invitamos, entonces desde 15 hasta 30 ya poquito, ya también ya es llenito, como decir. Cervecita pues siempre. Esa es manzana verde, es para plata. Les pommes vertes sont pour l'argent. Ensuite, les rouges sont pour notre cœur, pour que les choses se passent bien. La banane également. Le rouge est pour la prospérité. Igual. Ese es para próspero, el rojo. Intentemos, no importa el frío, no importa que no haya sol todavía, pero hay que presentarlo. Peu importe s'il fait froid, peu importe si le soleil n'est pas encore sorti, vous devez présenter l'offrande. Il y a beaucoup de gens ici qui ont sûrement dormi sur place, parce que ceux qui font l'offrande à la première heure de la journée, ceci est sacré pour la Pachamama. A primera hora de este día. Este mes es consagrado a la Pachamama. Entonces, hay mucha gente que ha sufrido. Il y a beaucoup de personnes qui ont souffert de la pandémie. Il me semble donc que c'est une sorte de bénédiction aussi de notre Seigneur, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Cette petite neige, ça compte beaucoup pour nous. De Dios Todopoderoso que nos está dando esta nevadita que significa para nosotros mucho.